Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déterminer le champ et le potentiel électrostatique créé par un dipôle électrostatique. Je vais commencer quand même par un petit rappel, soit une charge ponctuelle Q placée au point O. On sait maintenant qu'une charge ponctuelle est une source d'un champ et potentiel électrostatique. Donc là, au voisinage de cette charge règne un champ et un potentiel électrostatique, tel que le potentiel électrostatique en un point M de l'espace s'écrit V de M égale Q sur 4 pi epsilon 0 R, avec Q étant la valeur de la charge et R étant la distance qui sépare la position où se trouve la charge à la position où on cherche ce potentiel. On sait aussi que champ et potentiel électrostatique sont liés par la relation E de M égale moins gradient de V. D'autre part, le développement limité au premier ordre et au voisinage de 0 de la fonction 1 moins x à la puissance n s'écrit 1 moins nx. Ceci veut dire que 1 moins x à la puissance n, lorsque x est très faible, lorsque x est voisine de 0, on peut l'approximer comme un développement au premier ordre à la fonction 1 moins nx. En particulier, la fonction 1 sur 1 moins x, qu'on peut l'écrire 1 moins x à la puissance moins 1, on va l'écrire 1 moins, donc plus x. Et la fonction 1 sur x plus 1, ou bien 1 plus x à la puissance moins 1, peut s'écrire 1 moins x comme un développement au premier ordre. Soit maintenant deux charges supposées ponctuelles et ayant des valeurs opposées, moins q et plus q. Ce système est appelé ou bien est considéré comme un dipôle électrostatique lorsque la distance qui les sépare est très faible devant toutes les autres distances considérées. Dans ce cas, on définit une grandeur physique appelée moment dipolaire et notée P, la quantité P égale Q fois le vecteur AB. Si maintenant le vecteur AB est porté par l'axe dz comme le montre cette figure, le moment dipolaire P, ça va s'écrire Q fois A fois UZ. AB, le vecteur AB s'écrit A fois UZ. Et le vecteur P aura cette direction. Donc remarquez bien que les trois vecteurs P, UZ et AB sont collinéaires et orientés dans le même sens. Notre objectif maintenant, c'est de déterminer le potentiel et le champ électrostatique créé par ce dipôle électrostatique. Évidemment, on va déterminer ce potentiel en un point M supposé très éloigné de notre système ou bien de notre dipôle électrostatique. Donc, on a R très supérieur à A. Pourquoi? Pour que ce système soit considéré comme un dipôle électrostatique. Je vous rappelle qu'au début, j'ai défini ce système en tant que dipôle ou bien il est supposé un dipôle électrostatique lorsque A est très faible devant toutes les autres distances considérées. Donc ici, R, la première distance considérée c'est R, doit être très supérieure devant A ou bien A est très faible devant R. Certes, cette représentation n'est pas cohérente avec cette condition. Donc remarquez bien que cette représentation ne dit pas que A est très faible devant R. Mais on représente, ou bien je représente le dipôle électrostatique de cette manière, juste pour avoir une représentation claire. Mais on doit laisser dans notre tête, bien que la représentation ne le dit pas, mais que A est très faible devant R. Comme le système est formé par deux charges, alors le potentiel au point M va être la somme potentielle créée par la charge plus Q au point M plus le potentiel créé par la charge moins Q au point M. Et d'après ce qu'on a fait au rappel, puisque ces deux charges sont des charges ponctuelles, donc le potentiel créé par la charge plus Q égale à Q sur 4 pi epsilon 0 R1, avec R1 étant cette distance.
plus moins Q sur 4pi epsilon 0 R2, avec R2 étant la distance qui sépare le point A au point M. Et on a toujours A est très faible devant toutes les autres distances considérées, donc A on a est très faible devant R1 et A est aussi très faible devant R2. Alors je réécris ici l'expression du potentiel au point M créé par les deux charges ponctuelles ou bien créé par tout le dipôle électrostatique. L'objectif maintenant, c'est d'exprimer R1 et R2 en fonction des coordonnées sphériques du point M, avec θ étant l'angle qui sépare l'axe des Z au vecteur OM. Je représente ici les vecteurs ER et θ de la base sphérique. Le vecteur unitaire ER est porté par la droite OM et il est orienté vers l'extérieur, c'est un vecteur unitaire. Le vecteur Uθ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire et dans le sens croissant de θ. Le vecteur UφI est perpendiculaire à UR et Uθ et je ne vais pas le représenter parce que je n'en ai pas besoin dans les calculs. D'autre part, utilisant la relation de Charles, on peut écrire que le vecteur BM égale BO plus OM, avec le vecteur BM étant le vecteur R1, le vecteur BO étant ce vecteur, et le vecteur OM ou bien le vecteur R, c'est celui-là. Ce qui donne vecteur BM égale OM moins OB, OM n'est autre que R, et OB n'est autre que A sur 2 UZ. Le vecteur, c'est normal puisque la distance qui sépare AB, c'est A, donc, et O étant le milieu de A et B, alors le vecteur OB, c'est A sur 2 fois UZ. Le produit scalaire BM scalaire BM, qui n'est autre que BM carré ou bien R1 carré, et R1 égale la racine carrée de BM. Je remplace BM par l'expression que j'arrive de trouver ici, c'est-à-dire R moins A sur 2 UZ. Donc, scalaire R moins A sur 2 UZ ou bien R moins A sur 2 UZ au carré. Faisons le développement. Je trouve que c'est R carré moins A fois R scalaire UZ plus A carré sur 4. Mettons R carré en facteur. R scalaire UZ, c'est la norme de R fois la norme de UZ qui vaut 1 fois cos θ. Donc c'est R cos θ. A étant très faible devant R, que dire de A carré sur R carré. Donc A carré sur R carré va être très faible devant les autres quantités, voire même négligeable. On peut alors supprimer ce terme et on trouve R fois la racine carrée de 1 moins A sur R cos θ, ou bien R fois 1 moins X à la puissance N. A étant très faible devant R, alors A cos θ sur R est très faible devant 1 et on retrouve une fonction de la forme A moins X à la puissance N avec X très faible, X étant ici A sur R cos θ et N étant 1 demi. Donc on peut écrire cette fonction comme un développement du premier ordre de la forme 1 moins nx et on trouve R1 à peu près égal à R fois 1 moins A sur 2 devient de ce coefficient 1 demi cos θ. De la même manière, on va essayer d'exprimer la distance R2 en fonction de R et θ. Et on commence par remarquer que le produit scalaire AM n'est autre que R2 au carré. Et le vecteur AM peut être tiré de la relation de Charles. Le vecteur OM, c'est-à-dire ce vecteur, égale OA plus AM. AM égale alors le vecteur OM moins le vecteur OA. OM n'est autre que R. Le vecteur AO ou bien moins OA, c'est moins A sur 2 UZ. R2 égale alors la racine carrée du produit scalaire AM. Remplaçons AM par l'expression qu'on arrive de trouver. Donc c'est R plus A sur 2 UZ au carré, qu'on peut l'écrire R carré plus 2 fois R A sur 2 UZ, ou bien A fois le produit scalaire RUZ plus A carré sur 4.
Et remarquons que A carré sur R carré est très faible, voire même négligeable, puisque A est très faible devant R. Donc A carré sur R carré est négligeable devant les autres termes. On peut alors simplifier ou supprimer ce terme et on trouve que R2 à peu près égale R fois 1 plus A sur R cos θ à la puissance 1 demi de la forme 1 plus x à la puissance n qui peut être approximé par son développement au premier ordre et écrire que R2 en définitive à peu près égal à R facteur de 1 plus n 1 demi fois x, c'est-à-dire fois a sur R cos θ. Donc R2 à peu près égal R facteur de 1 plus a sur 2R cos θ. Revenons maintenant à l'expression du potentiel et remplaçons R1 et R2 par les expressions qu'on arrive de trouver par leur approximation. Remarquez ici qu'on a Q sur 4 pi epsilon 0 R en facteur. En facteur de quoi? En facteur de 1 sur 1 moins A sur 2R de la forme 1 sur 1 moins x avec x très faible, moins quoi? Moins 1 sur 1 plus a sur 2r cos θ de la forme 1 sur 1 plus x avec x étant a sur r cos θ très faible devant 1. Donc, ces deux fonctions de cette même forme peuvent être remplacées par leur développement au premier ordre de cette manière et on trouve Q sur 4pi epsilon 0r fois 1 plus A sur 2R. Donc, moins quoi? Moins 1 moins A sur 2R cos θ. On simplifie 1 avec ce 1. Moins devient plus et on trouve que le potentiel au point M égale alors Q fois A cos θ sur 4pi epsilon 0 R carré. On peut s'arrêter à ce niveau, mais on est habitué à écrire le potentiel autrement. En effet, cette expression n'est autre que le produit scalaire P fois UR, c'est 4pi epsilon 0 R carré. Et je vais vous montrer comment on peut obtenir cette expression à partir de celle-là. En effet, le vecteur P, comme j'arrive de le préciser au début, il est porté par UZ. Il fait donc l'angle θ avec le vecteur OM ou bien le vecteur UR. Uθ étant perpendiculaire à R et dans le sens croissant de θ. Ceci veut dire que le vecteur P a deux composantes, une composante parallèle à UR et une composante parallèle à Uθ. La composante parallèle à UR, puisqu'elle est adjacente à l'angle θ, s'écrit P cos θ UR. Et la composante parallèle à Uθ, elle est opposée à θ et dans le sens de moins Uθ, elle est égale alors moins P sin θ Uθ. On a donc P égale à P cos θ UR moins P sin θ Uθ et le produit scalaire P scalaire UR égale P cos θ ou bien Q fois A fois cos θ, puisque la valeur de P égale à Q fois A. P scalaire Uθ égale à moins P sin θ ou bien moins QA sin θ. Ici, on a QA cos θ, c'est-à-dire P scalaire UR. On a donc le potentiel électrostatique créé par un dipôle électrostatique dont le moment dipolaire est P égale produit scalaire P scalaire UR, c'est 4pi epsilon 0 R carré. Sachant maintenant l'expression du potentiel électrostatique, on va essayer de terminer maintenant le champ électrostatique créé par ce dipôle électrostatique. Pour ceci, on va utiliser la relation liant le champ au potentiel électrostatique, c'est-à-dire E égale à moins grade de V. Or, en coordonnées sphériques, l'opérateur gradient a ses trois composantes, moins dérivée partielle par rapport à R, moins 1 sur R dérivée partielle par rapport à θ, moins 1 sur R sin θ dérivée partielle par rapport à phi. Donc, pour déduire les trois composantes du vecteur champ électrostatique, il faut appliquer ces dérivées à notre potentiel électrostatique. Avec Vm, le potentiel, c'est le résultat qu'on arrive de trouver, qui est égal à QA cos θ sur 4pi epsilon 0 R carré.
Donc, on va appliquer ces dérivés à cette expression. Donc, moi, la dérivée partielle par rapport à R de QA cos θ sur 4pi epsilon 0 R carré, c'est une dérivée partielle par rapport à R. Et on a ici, le R figure ici uniquement. Égal alors QA cos θ sur 2pi epsilon 0 R au cube. Ici, c'est une dérivée partielle par rapport à θ. Et le θ figure dans ce cosinus. On trouve 1 sur R QA sin θ, dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est moins sin θ, c'est 4pi epsilon 0 R carré, ou bien QA sin θ sur 4pi epsilon 0 R au cube. Et ici, une dérivée partielle par rapport à phi, et notre fonction ne dépend pas de phi. Donc, ou bien notre potentiel ne dépend pas de phi, donc c'est 0. Enfin, on trouve que le champ électrostatique créé par le dipôle électrostatique au point M égale QA cos θ sur 2pi epsilon 0 R carré fois UR plus QA sin θ sur 4pi epsilon 0 R au cube fois Uθ, deuxième composante, plus 0 fois Φ. Et R, Uθ et Φ étant les vecteurs de la base sphérique. Si maintenant j'écris 1 sur 4pi epsilon 0 R au cube en facteur de quoi? En facteur de 2QA cos θ UR plus QA sin θ Uθ. Revenons toujours à la représentation qui donne la projection du vecteur moment dipolaire sur les axes portant UR et Uθ. Donc on a trouvé que P égale P cos θ UR moins P sin θ Uθ, ce qui veut dire que P sin θ Uθ égale à P cos θ UR moins P. Ou bien QA P, c'est-à-dire QA sin θ Uθ égale à QA cos θ UR moins P, et on a toujours P cos θ ou bien QA cos θ égale le produit scalaire P scalaire UR. Donc revenons ici et remplaçons QA sin θ Uθ par QA cos θ UR moins P. On a alors 3 QA cos θ UR moins P, et QA cos θ n'est autre que le produit scalaire P scalaire UR. Et on a en définitive le champ électrostatique créé par le dipôle électrostatique en un point M égal à 1 sur 4pi epsilon 0 R au cube, le tout fois 3 produit scalaire P scalaire UR, le tout fois UR, ou bien porté par UR, moins le vecteur P. Alors, si on veut récapituler, donc le potentiel créé par un dipôle électrostatique en un point M égale produit scalaire P scalaire UR sur 4pi epsilon 0 R carré, et le champ électrostatique créé par le dipôle électrostatique égale à 1 sur 4pi epsilon 0 R au cube, le tout fois 3 produit scalaire P UR, le tout est porté par UR, moins le vecteur P. Je m'arrête à ce niveau et à la prochaine. Merci.